La marque Charlie Paris est née en 2014 de la frustration partagée des fondateurs de la marque, Ambroise et Adrien. Passionnés d'horlogerie, ils rêvaient de montres de luxe, mais ils n'avaient pas les moyens de se les offrir. Et oui, les fondamentaux de la marque étaient posés. Proposer des montres avec humilité, sobre, intemporelle et avec un excellent rapport qualité-prix. Pour en savoir plus, j'accueille Charlie Ménétrier, le designer de la marque, mais aussi le directeur artistique. C'est parti pour un nouveau Start-Upper. Bonjour Charlie, bienvenue dans Start-Upper. Bonjour Xavier. Ça va bien? Ça va très bien. Comment on se retrouve, en s'appelant Charlie, à bosser pour une marque qui s'appelle Charlie? C'est super original ça. C'est super original et puis surtout, moi j'ai un petit peu rien à voir avec ça à la base parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit dans l'intro, c'est Ambroise et Adrien qui ont cofondé la marque Charlie. Ouais. Et eux, ils cherchaient un prénom mixte, un prénom un peu international, un prénom qui parle à tout le monde. Et donc créé en 2014. Et moi, j'arrive en 2017 Ouais. pour une création de poste parce qu'ils Ouais. avaient besoin de quelqu'un comme directeur artistique. Ouais. Là, ça a commencé comme ça. Et moi, je leur demande, je leur dis, je m'appelle Charlie, je suis passionné d'horlogerie, je suis directeur artistique. Quand est-ce qu'on commence, quoi? Ouais, c'est génial ça. C'est Ouais. super original. Donc toute la journée, tu entends parler de Charlie, mais c'est pas de toi dont on parle. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Au début, il faut s'y faire, hein. Charlie par-ci, Charlie par-là, et en fait, on lève l'oreille, mais bon, c'est pas de nous qu'on parle, mais Ok, on donc s'y fait. tous les deux, Ambroise et Adrien, ils créent la marque en 2014. Mm. Toi, tu rejoins en 2017. Charlie Paris, en quelques mots. D'abord, on dit Charlie ou on dit Charlie Paris? On peut dire les deux. Nous, on dit Charlie. Ouais. C'est Charlie. Après, Charlie Paris, ça marche aussi. C'est plus formel. Ah, ok, ça marche. Donc vous avez une gamme assez large, d'accord, Tout de à fait. montres pour hommes, pour femmes, même si ça veut un peu tout et rien dire, mixte également. Le premier modèle qui a été lancé par la marque, avant que tu n'arrives, en 2014, Tout à fait. c'était lequel? Alors, c'était ce qu'on appelait ce qu'ils appelaient les montres mixtes. Ouais. Donc, qui était composé de. En fait, c'était 4 montres, c'était la même montre, mais avec des couleurs différentes, Ouais. des couleurs de cadran et des plaquages. Hum. Et depuis ce modèle, donc il avait été lancé en financement participatif à l'époque. C'est comme ça que la marque s'est lancée. Ouais. Et Sur Kickstarter ou sur une plateforme alors c'était pas Kickstarter, différente? non, à l'époque c'était, je saurais même, Ulule? c'était peut-être Ulule. Ouais, bon, ok. Ou qu'est-ce qui se vend. Bref, je sais plus quelle plateforme c'était. Mais en tout cas, à l'époque, alors maintenant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de Kickstarter de montres. Mais à l'époque, pour une création de marque française en 2014, ils ont fait partie des premières marques françaises, en tout cas, à se lancer, en tout cas sur ce créneau-là. Ouais. Si tu es là, si tu les as rejoints, les amis, c'est qu'a priori, ça a dû fonctionner ce premier Kickstarter à l'époque. Donc, un premier modèle, on va dire unisexe. Hein, Tout à fait. Qui était quoi? Qui était avec un mouvement mécanique, mouvement à quartz? Alors, ils ont commencé classique, 37 mm. Ouais, Design très sobre, c'est un peu d'ailleurs ce qui dirige encore la marque maintenant. ouais, Et quartz, Ok. mouvement quartz, à l'époque du Ronda, Ouais. suisse. ok. Puis on s'est rendu compte aussi par la suite qu'il y avait peut-être meilleur que les Suisses pour faire du quartz, mais ça on pourra peut-être en reparler. Ah, les amis, on va en parler, il y a des choses à dire. Évidemment, là, vous avez avec Charlie quelqu'un qui est à la base de la direction artistique, du design des modèles. Et forcément, j'imagine que quand tu designes une montre, il faut intégrer les contraintes du format, du calibre, d'où le terme calibre, qui parle de dimension finalement, Tout à fait. de ce que tu vas mettre à l'intérieur de cette montre. En fait, alors par exemple, quand on parle de créer un nouveau modèle, il y a beaucoup de questions à se poser. Bon, déjà, la première question qui se pose chez Charlie, la première qu'on se pose, c'est déjà quelle est l'histoire qu'on veut raconter, pourquoi on crée cette montre, qu'est-ce qu'on veut raconter avec cette montre. Et puis après, du coup, selon ce qu'on veut raconter, on se dit, ok, il faut que ce soit quartz, une auto, il faut qu'elle soit étanche, pas étanche, etc. Et à partir de ce cahier des charges-là, on construit autour de tout ça, petit à petit, le modèle prend forme
Au fur et à mesure. Ouais, mais toujours avec l'ADN de la marque. J'ai rajouté humilité parce que c'est un peu ce que j'ai perçu dans tout le storytelling et l'histoire hein, des deux fondateurs. Et puis intemporel, donc on est sur des modèles qui sont assez classiques, qui sont quasiment portables au quotidien par tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. En fait, ça c'est. Après, c'est les goûts de tout un chacun, mais disons que les deux cofondateurs, ils, ils préfèrent la sobriété Ouais, et créer des designs qui pourront durer plus facilement dans le temps ouais, et créer des intemporels. Je pense que c'est plus ça le- le- l'objectif aussi de Charlie. C'est pas de faire euh, 150 modèles différents et échanger, etc. Nous, le but, c'est aussi de trouver une direction qu'on va pouvoir suivre et qu'on va pouvoir suivre pour toujours, si je puis dire. Enfin, pas bon, pour ok, toujours, mais ok. Ah bah oui, bah c'est quand même l'idée. Je pense c'est que l'idée, c'est l'idée globale. ils sont là depuis 7 ans, hein, on est en 2021-2014, ils ont l'intention d'être là sur le long terme. En tout cas, on l'espère bien évidemment. Ça fait une vieille start-up, 7 ans déjà. Ah ouais, mais la start-up, commence. c'est une affaire de mentalité, c'est une affaire d'innovation, une affaire d'abnégation pour toujours essayer de progresser. Je crois d'ailleurs que l'un de votre mantras, c'est que le plus beau reste l'avenir. C'est-à-dire, c'est toujours plus beau ce qui va se passer. Hein. Et oui, les amis, c'est ça aussi la vie. Si vous regardez toujours dans le rétroviseur, c'est quand même assez difficile. Tu es venu quand même avec une montre à ton poignet. Je suis venu avec une... Tu nous présentes quoi alors là? Alors ça, c'est le modèle Concordia que je vais te placer. Donc, Concordia, ça a une racine latine comme. Alors Concordia, ça veut dire mot. beaucoup de choses. Ouais. Donc ça vient du mot harmonie. Ouais. C'est aussi le nom d'une base franco-italienne qui se trouve en Antarctique. Ouais. Et en une fait, base scientifique. Une base, je crois, scientifique. Oui, Ouais, une base scientifique. Et en fait, pourquoi ce nom-là? C'est parce qu'en fait, on s'est mutuellement rapproché, on va dire, avec un aventurier qui s'appelle Mathieu Torder, Ouais. qui nous a parlé d'une expédition qu'il allait faire en Antarctique. Ouais. Et Antarctique, c'est le pôle sud. Pôle sud, Ouais. tout à fait. Donc il devait relier la côte du continent jusqu'au pôle sud. Ouais. Donc à pied, tout seul, en traînant toutes ses vivres et tout ça, en solitaire. Ouais. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas créer une nouvelle collection Charlie pour l'occasion et une collection qui allait du coup nous challenger vachement parce que on n'avait jamais fait de montre aussi ambitieuse techniquement jusqu'à présent. Ouais, alors donc, ça, Charlie va nous en parler plus amplement. Donc là, on a une montre qui, semble-t-il, est avec une lunette unidirectionnelle, un peu style plongée, etc., avec une belle gravure objectif pôle sud dessous. Et puis on a une surprise pour vous, les amis. Vous savez que c'est aussi l'un des intérêts de Start-Upper, c'est de découvrir des nouvelles marques, de comprendre leur histoire. Et puis cette montre-là, Concordia, cadran bleu, bracelet nylon bleu, est à gagner. Restez avec nous pour toute cette émission pour bien comprendre ce qu'il y a dedans, pourquoi elle a été faite, quelles sont ses caractéristiques. Et à la fin de ce programme Start-Upper, je vous dirai comment participer au tirage au sort et essayer d'en gagner une. La base de tout ça, c'est d'être abonné à la chaîne, bien évidemment. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire maintenant. Dans les grandes lignes, cette montre-là, c'est quoi ses caractéristiques? Quel format? Alors, 40 mm, Ouais. étanche à 300 mètres, donc 30 atmosphères. Ouais. Fond vissé et couronne vissée pour l'occasion, bien sûr, à 300 mètres. On a un mouvement suisse à l'intérieur. Ouais. Mouvement STP, on pourra en reparler après aussi. Si STP, c'est Swiss Technology Production. Tout à fait, Swiss Technology Production. Ouais. Et du coup, juste pour terminer les caractéristiques techniques, Super Luminova sur les aiguilles, les index, le cadran. On a la date, tout ce qu'il faut pour le bon mélange entre la diver et une montre qu'on peut quand même porter tous les jours parce qu'en 40 mm, on reste. Vert saphir. Tout à fait, vert saphir. Il a l'air bombé. Il est bombé. Ouais. Anti-reflet. Ouais. Alors, c'est un bombé, bombé un dôme. Ouais. Donc, il y a une sorte d'effet loop sur tout le
surtout le vert qui donne un peu cet aspect particulier à la Concordia et c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Ouais, explique-nous, les amis, les abonnés, ils aiment bien apprendre des trucs. Quand tu as un verre, tu as soit un verre plat, Tout à fait. c'est ça, Ouais. soit tu as le verre simple dôme, ce que tu as là, Ouais. c'est-à-dire que dessous il est plat, mais à l'extérieur il est bombé. Et après, Et on il y a a le double le dôme. double dôme, c'est ça. Double dôme, c'est-à-dire qu'à l'intérieur il est bombé et à l'extérieur aussi. Tout à fait. Et ça amène, évidemment, en fonction de l'angle avec lequel on regarde la montre, une sensation. Et là, on le voit avec un simple dôme, hein, avec une sorte d'effet loupe. Hein, c'est ça qui, effectivement, fait vivre le cadran. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Donc là, on parle de matériaux. Un verre saphir comme ça, simple dôme, c'est du stock qui est commandé, ça se fait faire. Et donc, en ce sens, comment toi, tu intègres cette notion-là dans le design de la montre? Ça, c'est déjà un verre comme ça, c'est, on va dire, fabriqué pour l'occasion. Ouais. Nous, on essaye d'être le plus créatif possible en se disant ça serait cool de faire ci, ça serait cool de faire ça avec cette forme-là, et on voit si c'est possible après. D'accord. Donc, des fois, on se heurte à un mur, on va dire, technologique, ou à un mur de moyens, parce qu'on se rend compte que la solution qu'on voulait faire, elle coûterait trop cher. Donc, on est d'abord dans on veut faire ça, ça serait trop cool, et puis on voit si on peut le faire. Et on arrive globalement à faire ce qu'on veut. Donc, Ouais. Donc, est-ce que tu peux essayer de nous retracer rapidement ton travail de ligne directrice artistique et de designer? C'est-à-dire que d'un côté, il y a est-ce que je me trompe, la ligne artistique, on est vraiment dans la ligne, dans le design, dans les grandes lignes. Et puis à un moment ou à un autre, justement, tu as des itérations avec tes fournisseurs qui font que tu leur amènes des cotes ultra précises et que là, il y a un travail de designer qui aboutit à un moment à amener un cahier des charges à vos fournisseurs pour qu'ils fabriquent les pièces. Tout à fait. Ça, c'est constamment des itérations avec eux? Ouais, complètement. Alors en fait, parce que du coup, j'ai deux casquettes. Il y a la casquette directeur artistique qui s'occupe, alors certes du look des montres, mais aussi du look des photos, des vidéos, de l'image de marque en fait globale. D'accord. Et il y a le côté designer qui, lui, arrive d'une façon un peu plus autodidacte, on va dire, parce que moi j'ai donc toujours été passionné d'horlogerie, enfin toujours. Ça fait un moment que je suis passionné d'horlogerie. Mais tu l'es encore? Je le suis toujours. Ah ouais, ça me rassure. Non, je le suis toujours. Et c'est grâce à cette passion que j'avais avant et au fait que je passe mes week-ends dans les boutiques à essayer des montres et à voir leur volume, à comprendre leur fonctionnement, à voir quelles sont les épaisseurs, quelles sont les choses que après j'ai appris en dessinant en quelques traits sur Illustrator, à savoir que ce que je suis en train de faire, en fait, c'est réalisable. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience du design de montre, qui est, comme tous les designs de n'importe quel produit, chaque produit a son design, ses codes spécifiques. Okay. Et donc, donc là, on a globalement les codes d'une montre de plongée. Tout à fait. 300 mètres, couronne vissée, des index circulaires avec des plots, une date à 6 heures qui n'est pas si fréquente que ça. Tout à fait. Tu disais tout à l'heure que donc dedans il y a un calibre suisse STP, c'est ça, c'est le STP 1-11. C'est l'équivalent d'un 28-24 ETA ou d'un Sellita SW200, ça. Tout à fait. C'est ça. Mais il me semble, et là je pense que c'est l'histoire aussi de Charlie, la première Concordia, elle est sortie avec un ETA 28-24. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé? Alors, il y a beaucoup de raisons. Ouais. La première, c'est que quand on a lancé pour la première fois cette montre, donc en Kickstarter pour du coup financer le voyage de Mathieu Torder, on s'est dit qu'on voulait mettre toutes les chances de notre côté. Et n'ayant pas encore travaillé avec des manufactures de mouvements suisses, on s'est dit, allez, on va vers le tracteur que tout le monde connaît, celui que tout le monde veut avoir, et on se lance sur de l'État. Déjà, ça a été très compliqué pour une petite marque, comme nous, de s'approvisionner et pouvoir se procurer ces mouvements. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ETA,
ils ne nous adressent pas la parole. C'est-à-dire qu'il faut passer par des traders, qui passent par des grossistes, qui passent par machin. Donc déjà, ça crée énormément d'intermédiaires qui prennent leur com. Ouais. Donc c'est compliqué et c'est cher. C'est compliqué, ça fait des mouvements très chers. Mouvements qui prennent la valeur d'année en année. C'est-à-dire que quand on a fait la première série, les mouvements, on les a commandés en 2018. Là, on est en 2021. Les prix, ils ont sacrément augmenté depuis. Ouais. Et c'est encore plus dur d'en obtenir. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on avait envie de ressortir la Concordia automatique, on voulait continuer à la faire, Ouais. mais on s'est dit, soit on trouve une alternative, soit on la refait pas. Parce qu'en fait, avec de l'état, déjà, on trouvait que la montre était chère quand on l'avait sortie, et là, on aurait été obligé de la mettre encore plus chère, et nous, c'est pas notre philosophie, et c'était pas l'objectif. En fait, on tenait pas à ce point à l'ETA pour faire une montre à 1000 euros, en fait. Ouais, vous vouliez pas renier votre positionnement de départ, qui est l'ADN de la marque, c'est de faire des montres, alors pas toujours mécaniques parce que vous en faites à quartz, mais en tout cas de les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, même si, vous le savez les amis, le rapport qualité-prix, c'est pas du tout ma cam, moi j'y crois pas personnellement au rapport qualité-prix, parce que qualité c'est une affaire de perception. Alors que le prix, même si ça dépend les moyens de chaque personne, mais le prix c'est quelque chose de factuel. Mais en tout cas, l'augmentation du prix de revient du calibre faisait que vous alliez sortir de ce que vous aviez envie de proposer au marché. Exactement. Mais il y avait des alternatives, pour le coup, pas uniquement suisses, mais japonaises également. Donc pourquoi être resté en Suisse? Alors, plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est qu'on travaille beaucoup avec la manufacture Miyota. Ouais. Du coup, c'est notre première collection de montres. C'est la collection initiale. Ouais. Notre première collection de montres automatiques. Ouais. C'est la collection initiale et en fait, elle s'appelle initiale parce que c'est l'initiation à l'horlogerie. En fait, on a voulu proposer aux clients qui ne savaient pas ce que c'était une montre automatique ou une montre mécanique, parce qu'au final, il y a beaucoup de gens, là on parle entre passionnés, mais en fait, il y a énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent même pas que ça existe. Ouais. Et la collection Concordia, elle a été créée pour pour faire découvrir ça aux gens, en fait. Et donc, on a... Non, collection initiale. Oui. Tu disais collection Concordia. Pardon. Oui. La collection initiale, elle est là pour initier les gens à l'horlogerie et faire découvrir un peu cet univers. Et donc, on a sorti la collection initiale, elle existe en plein de modèles différents, avec des complications, pas de complications, en petit, en grand, pour femmes. Et donc ça, c'est vraiment notre base, c'est ça. Donc, c'est le mouvement Miyota. Et disons que sur la Concordia, vu qu'on avait un boîtier et des caractéristiques techniques qui étaient beaucoup plus ambitieuses qu'une montre citadine, on a voulu garder ce côté complexe et continuer à proposer un mouvement suisse, même si beaucoup de personnes disent qu'un mouvement Miyota aurait parfaitement fait l'affaire. Mais disons que pour nous, utiliser un mouvement suisse, c'est aussi un défi. C'est aussi un défi technique parce que les mouvements japonais sont très faciles à obtenir, ils sont très faciles à régler, ils sont très faciles à mettre dans les boîtiers. C'est des mouvements c'est facile de faire des choses avec. Et c'est vrai que les mouvements suisses, on pense souvent que c'est tout de suite mieux qu'un mouvement japonais. Mais en fait, le mouvement suisse, il va demander un peu plus de travail pour qu'il soit bon. Mais une fois qu'il est bon, par contre, c'est vraiment c'est un plaisir qui est différent, en fait. Combien ça coûte une Concordia comme ça, cadran bleu, bracelet en nylon? Alors, en ce moment, elle est en précommande. Parce que donc, ce que tu as là, c'est un prototype. Donc, elle est en précommande avec 100 € de réduction. Donc, si je ne dis pas de bêtises, elle est à 595 €. On pourra regarder, les amis, vous avez vu, mais c'est ça les artistes, leur sujet, c'est pas le business. Charlie, il a beau avoir le nom de la marque, son sujet c'est la création et la ligne artistique. Pour avoir les prix en précommande, ou d'ailleurs pas en précommande, c'est www.charlie-paris.com. Tout à fait. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et puis n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, vous saurez comment participer au tirage au sort pour gagner cette montre. Donc, c'était un challenge pour vous
de trouver une alternative finalement à cet ETA 28-24. Donc là, on a un calibre suisse, mais on a une montre quand même qui est labellisée Made in France. J'ai regardé sur votre site internet, vous ne surfez pas plus que ça finalement sur cette notion de Made in France, mais c'est un sujet qui est important quand même, parce que là, on a globalement une montre qui est dessinée, designée, pensée, l'ADN est français. C'est assemblé où? C'est assemblé à Besançon, à Morteau, à côté de Besançon. Ouais. Et pour l'instant, c'est comme ça. Mais disons que nous, on est en train de progressivement internaliser en fait l'assemblage. Ça va arriver dans les prochaines années. C'est assez long à mettre en place, parce que monter un atelier, c'est encore une fois un gros challenge. Ouais. Mais c'est un peu aussi la vision de Charlie, c'est d'arriver à être le plus indépendant possible. Du coup, dès que nos moyens nous le permettent, en essayant d'internaliser à chaque fois des connaissances et des façons de faire, de la fabrication. Oui, parce que, bien sûr. Alors, STP, donc ça, c'est un fabricant suisse qui est assez récent, qui a une quinzaine d'années. À peu près, il doit avoir un boom exponentiel de son business là, parce que tu as décrit il y a quelques années que c'était de plus en plus difficile d'être livré en état et de plus en plus cher, mais aujourd'hui c'est presque quasiment impossible. Il y a la législation, il y a les lois anti-concurrentielles suisses qui font que de moins en moins de marques peuvent se fournir chez ETA, même des grandes marques établies. Mettre du Cellita à la place à l'intérieur. Tout à fait. Vous êtes impacté comme tout le monde par ce problème, quoi. Mais même en étant petit, on a été impacté par ce problème, et le défi, ça a été en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que on avait goûté à la façon de faire de ETA, c'est-à-dire vraiment l'énorme entreprise sans visage un peu. On peut parler à personne, on passe par l'intermédiaire de l'intermédiaire pour mendier quelques morceaux de mouvement. et en fait, on s'est dit, on veut plus faire ça, quoi. C'est trop. C'est pas intéressant, en fait. Oui, puis vous pouvez pas planifier votre business. Vous savez pas trop quand vous les aurez, la quantité, et puis etc. Même puis les prix, voilà, c'est les montagnes russes, donc c'est. Et donc, ce qu'on voulait, c'était parler directement avec une manufacture. Ok. Et donc, on en a approché plusieurs. On discute avec même d'autres manufactures, mais disons qui font des choses plus haut de gamme que ce que propose ETA. Ouais. Ça, c'est pour un futur, on va dire, du moyen terme. On est en discussion, notamment, on s'intéresse aussi au mouvement Made in France, et pas que un ETA Made in France, c'est-à-dire qu'on s'intéresserait potentiellement à du mécanisme vraiment Made in France, conçu en France et fabriqué en France. Mais en tout cas, pour les besoins qu'on avait actuellement, on a fini par trouver STP sur les conseils de collègues de marques concurrentes. Parce qu'en fait, ce qui est sympa dans l'horlogerie française, c'est que on se connaît tous, pas trop mal, et en fait, on peut discuter de. Dès qu'on a un problème, en fait, on peut appeler des concurrents. Certains nous voient comme des concurrents, mais en fait, c'est vrai qu'on arrive à discuter. Il y a une bonne confrérie dans le secteur. Et on a fini, du coup, par tomber sur STP. Bien sûr. Et à rentrer en contact avec eux. Le contact s'est très bien passé. Et on peut faire des tas de choses avec eux qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Là, on rejoint la problématique des jeunes marques. C'est-à-dire que quand vous achetez ou si vous êtes intéressé par une montre Charlie, www.charlie-paris.com, forcément, ce qui vous intéresse, c'est finalement le message, l'ADN, c'est ce que veulent faire les créateurs de la marque. Et il ne faut pas se leurrer. L'histoire de LIP, on la connaît. Il y a, je veux dire, l'horlogerie française, il faut c'était le meilleur pour qu'elle renaisse. Mais en termes d'outils industriels, il n'y a pas grand-chose qui est français. Et donc forcément, les jeunes marques, même si 2014 pour la création de Charlie, c'est pas si jeune que ça, mais vous êtes aujourd'hui toujours sur comment faire assembler les meilleurs matériaux qui existent. Et ce qu'on comprend, c'est que la stratégie de Charlie, c'est d'essayer d'en intégrer le plus possible
petit à petit. C'est la vision long terme. Ouais. Tout ça avec humilité et en amenant sur le marché des montres qui sont systématiquement en dessous de 1000 euros. Ah oui, bah là celle que tu as là, c'est la plus chère. Plus chère hein, donc Ouais, on va être à 500. Du coup, ça doit être 695 prix final, Ouais. donc 595 en précommande. Ouais. C'est pour l'instant, en tout cas, notre modèle le plus cher. Bien sûr. Donc celle-là, c'est la version bleue, excuse-moi. Ouais. Version bleue, mais elle existe aussi avec un cadran grenaillé, qui est blanc, acier. Tu l'as amené celle-là? Tout à fait, je l'ai amené. Alors en fait, celle-ci, donc pour la première production, hop, on a refait nos deux intemporels, donc de la première série, donc la bleue et une noire. Ouais. Et on a sorti une petite édition limitée pour aller avec, qu'on avait déjà sorti sur notre Concordia Quartz. Ouais. Et qui avait beaucoup plu. Et moi, c'est une version que j'aime particulièrement parce que je la trouve très singulière. Et donc, avec un cadran très très texturé. Ouais. Certains la surnomment Snowflake, même si c'est pas du tout le. Ouais. C'est plus parce que ça ressemble à un parterre neigeux. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est vrai que les plongeuses cadran clair, on n'en voit pas beaucoup. Par souci de lisibilité, moi je la trouve pas si peu lisible que ça. Oui. Je sais pas ce que tu en penses. Moi je vais te dire un truc, là les amis et les abonnés de la chaîne ils savent, toi tu sais pas forcément, mais une plongeuse comme une montre normale, ça a une valeur d'usage qui est extrêmement faible. Donc une plongeuse pas visible sous l'eau, de toute façon qu'elle soit visible ou pas, on plonge pas avec. Donc la question c'est plus, évidemment, là avec le saphir bombé et avec effectivement ce cadran. Alors comment c'est fait ça? Effectivement, c'est un parterre neigeux, un peu acier, un peu métallique, très original. Luminova, super Luminova partout également. Super Luminova partout. Et cadran blanc comme ça, très, très texturé, argenté même. Et donc avec un dos qui est différent. Au lieu d'avoir objectif pôle sud avec cet aventurier qui a, vous vous rendez compte, à pied, c'est ça, en 51 jours. 1150 km. À pied, tout seul, sans assistance. Ouais. Mais alors, donc il l'avait avec lui? Il l'avait. Alors du coup, il avait le prototype de la première. D'accord. Parce qu'on n'avait pas encore la production quand il est parti. Okay. Vu que le Kickstarter, c'était pour financer l'expédition. Donc il est parti avec le proto. Je comprends. Et il l'apporte toujours d'ailleurs. Je comprends. Les amis, mon cœur balance entre la deux. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas la blanche qui est à gagner, mais c'est la bleue. Alors, pour gagner cette montre, c'est extrêmement simple, parce que pour participer, il faut que ce soit simple. D'abord, il faut que vous soyez abonné à la chaîne, et après, vous allez sur www.dailyshoes.fr/Charlie, CHARLIE, et là, vous avez un formulaire que vous remplissez, que vous validez, et puis il y aura un tirage au sort avec 1 euro gagnant qui recevra cette belle montre. Elle a tous les looks, tous les codes d'une plongeuse. Toi qui l'as dessiné cette montre, c'est quoi le petit détail que tu préfères? C'est une question que je pose à tous les invités de la chaîne, quels que soient les programmes. Donc un détail et l'adjectif qui pour toi la caractérise. Déjà, mon cœur balance entre deux détails. Mais vas-y, allez, exceptionnellement, les amis, on l'autorise à donner 2 détails. Vas-y, dis. Le premier, on va dire, c'est l'élément le plus visible, c'est l'insert en aluminium qui est très fin autour de la lunette. Tout à fait. Et qui lui donne beaucoup, du coup, je vais dire, élégance. Oui. Parce que une plongeuse, ça peut être un peu brut, un peu puissant. Et en fait, vu que chez Charlie, on a ce côté des montres tout en finesse un petit peu, faire une plongeuse chez Charlie, ça passait aussi par ajouter un petit peu d'élégance là où parfois on peut trouver des choses plus franches, on va dire. Alors, je ne sais pas si tu le sais, vous le savez les amis, mais élégant, ça a été le premier adjectif qualifié d'une montre sur la chaîne Daily Shoes avec le premier épisode de Petite Montre entre amis. Et donc, pour ton info, depuis, on n'a plus le droit de dire élégant. Mais là, on est dans Start-Upper, donc on accepte, etc. Non, c'est le petit pied de nez. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait,
Charlie, ce sont des modèles plutôt citadins, plutôt quotidiens. Alors même si de toute façon, bon, l'usage de tout ça, c'est quand même assez faible finalement. Hein. L'heure, on l'a sur son téléphone. Donc en fait, une montre citadine ou une montre de plongée, dans les deux cas, c'est pas le truc le plus utile de la planète. Mais c'est ça le sujet, c'est que vous avez ramené la finesse et le côté utilisable quotidiennement dans un modèle de plongée. D'où cet insert C'était le défi. très fin. Donc ça, c'est un détail, mais tu as dit que tu en avais un deuxième. Donc c'est lequel l'autre? Le deuxième détail, c'est la couronne. Oui. Que j'ai passé beaucoup de temps à designer et à dessiner. Et c'est ce qui, sur un boîtier aussi simple, je trouve, donne tout le relief, en fait. C'est un petit détail, parce que bon, la couronne, hein, sur une montre, ça ne représente pas beaucoup de surface. Mais pour moi, c'est ce qui fait de la Concordia que c'est une Concordia et pas une autre montre, et pas une autre plongeuse. Mais une montre, c'est quand même une somme de petits détails. Ouais. Tout à fait. Donc là, si je la décris, moi, cette couronne, elle a une forme conique. Il y a un insert au milieu de la couronne qui est quoi? Qui est en aluminium également. Aluminium et éloxé aussi, comme l'insert, ouais. Sur la lunette, etc. Et il y a un symbole qui ressemble à une roue d'un bateau à voile d'époque. C'est ça le style? En fait, c'est l'inspiration, c'est un petit peu, pour reprendre le caseback. Si tu regardes le fond de la montre, c'est l'inspiration, un petit peu la carte du globe, le planisphère, le globe. Ok, ouais. Ok, ça marche. Bah, tu vois, moi je croyais que c'était plus une référence à un bateau, effectivement, on voit la roue là, comme ça, etc. Ok. Tu parlais d'élégance tout à l'heure, mais tu en parlais au regard de la simplicité, de la finesse. De la lunette en aluminium. Ouais. Non, mais bien sûr que c'est subjectif, sauf que toi, tu es à la base du design de ça. Donc à un moment ou un autre, quand tu te dis, bon, bah là, je vais par là, puis à un moment, tu te dis, voilà, moi, je la vois comme ça, cette montre. Et donc, l'adjectif qui, pour toi, caractérise cette Concordia, c'est lequel? Je dirais simplement sobre, en fait. Sobre comme l'ADN de la marque. Comme l'ADN de la marque. C'est un peu l'objectif de toutes les montres qu'on essaie de faire. Et moi, j'aime bien du coup ce côté sobre, malgré l'aspect plutôt sportif de la montre, on va dire. Plutôt sport extrême. Ouais. Mais sobre, ça reste... Ouais, bah, c'est vrai que quand on regarde la gamme, allez voir sur le site de la marque, la gamme, elle est... on voit que Charlie a déjà 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a une collection complète avec des modèles différents, très très différents les uns des autres. Et effectivement, celle-ci, bah, elle est différente pour son côté sportif, mais on n'est pas dans la bestialité de certaines plongeuses, etc. Là, on a un bracelet nylon, oui. Mais elle est en précommande avec le bracelet acier. Bracelet acier. De toute façon, en fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que toutes les montres Charlie, elles sont sur des bracelets interchangeables. Oui. Donc avec les petites pompes flash. En fait, vous pouvez prendre même un cuir, un nylon, un acier si vous voulez changer de look facilement. Et effectivement, on a une prod de bracelet acier qui devrait arriver plus ou moins en même temps. Donc elle est en précommande aussi. D'accord, ok. Il y a une déclinaison dont je voulais parler aussi, avec un plus petit format. Donc là, on est en 40 mm. Tout à fait. Elle peut donner le sentiment d'être un peu plus imposante, mais parce qu'en fait, la lunette est très très étroite et fine. Donc le cadran est très ouvert, mais elle fait 40 mm. Et il y en a une en 38 qui est moins sportive si on considère qu'une lunette de plongée rend le modèle sport. Et là, on est en 38 mm. Quelles sont les autres différences de ce modèle par rapport à la Charlie plongeuse, avec la lunette de plongée, on va dire? Alors, ce qu'on a voulu faire quand on a sorti donc, cette collection Concordia, parce que c'est pas une montre, c'est une collection. Oui. On a voulu, vu que donc on était parti sur un mouvement suisse avec des caractéristiques techniques très poussées, on a voulu pouvoir proposer un entrée de gamme
de la collection, sur la Ouais. collection, en mettant un mouvement quartz. D'accord. Sauf que on n'a pas voulu mettre un mouvement quartz pour mettre un mouvement quartz sur la même montre. Donc, on a rendu les choses un peu plus intéressantes. Déjà, on a pris un mouvement quartz de chez Seiko, un mouvement sweep seconde, Oui. qui donne un peu l'illusion d'être une automatique, parce qu'en fait, elle a 4 incréments par seconde. Ouais. L'aiguille des secondes a 4 incréments par seconde. Ouais. La montre est plus petite, Mmh. donc 38 mm. Mmh. Pas de lunettes tournantes, Mmh. pas de date. Mmh. Encore plus sobre. Ouais. Et juste le petit twist du mouvement qui donne vraiment qui donne envie d'avoir les deux en fait. Ouais, c'est un peu, on hésite souvent entre les Ouais. deux. Ouais. J'ai pas fait attention, les amis, mais j'ai failli me faire prendre en me disant, tiens, il y a un mouvement avec une fréquence faible, hein, comme un 18 000 alternance, donc 2 Hz et demi. Et en fait, non, c'est un mouvement à quartz, effectivement, très intéressant. Le fond de boîte est le même. Hein. Les finitions sont les mêmes. Tout à fait. C'est en fait chaque automatique, on va dire, a sa version quartz. Mhm. Et après, il y a des éditions limitées qui se séparent un petit peu. Après, il y a des éditions qui seront que en quartz, d'autres que en automatique. Ça marche. Gamme de prix pour cette Concordia à quartz? Alors, je crois que c'est 275 €. Ah oui. Donc, pour un quartz, on va dire un petit peu singulier, Mhm. et une montre qui a les mêmes caractéristiques que l'auto, c'est-à-dire étanche à 300 mètres, Luminova partout. En fait, elle garde son côté très résistante, gros verre saphir, la totale, les mêmes caractéristiques techniques. Le mouvement change, il n'y a pas la lunette, mais c'est... Donc dans les deux cas, on a une montre en acier, l'acier classiquement utilisé par toute l'industrie, le 316. 316, ouais. Voilà, c'est ça. Couronne vissée, étanche à 300 mètres, verre saphir bombé, fond de boîte vissé, Tout à fait. couronne vissée. Tout vissé. Et donc on est à 695, mais 595 prix de lancement pour la Concordia automatique et C'est ça. 295 275. 275 à quartz. Ok, Tout à fait. ok. Et la série limitée que nous avons vue tout à l'heure avec La Tundra. ce cadran enneigé Ouais. existe également à quartz? Elle a existé, elle est déjà, tout a été vendu. Ah oui. Ouais, elle est déjà partie à la quartz. Ok, ok. Si on regarde bien, effectivement, où est-elle là? Tu l'as récupérée, voilà, là voilà. Et bien effectivement, on est vraiment dans la logique de collection. Hein. On voit que c'est une déclinaison qui est juste plus petite, un petit peu moins sportive. Elle est probablement unisexe celle-là, hein. Ça Tout va à super fait. bien, un Ouais. poignet Ouais, moi féminin, j'aime etc. beaucoup. Alors en termes de com, c'est pas forcément là-dessus qu'on appuie, mais en Ouais. tout cas, moi je trouve que c'est typiquement une plongeuse mixte, Je comprends. style plongeuse mixte. comprends. C'est vraiment en 38. Je comprends. Deux choses avant qu'on termine sur ce start-upper. La distribution des montres Charlie, c'est en partie en ligne, en partie dans votre boutique. Vous avez une boutique à Paris, je crois, Tout à fait. ouais, qui se situe Ouais. où? Alors, donc on était dans le Marais avant, Ouais, et ouais. là on a ouvert une plus grande boutique dans le 6e arrondissement, Ouais. 53 rue Saint-André-des-Arts. D'accord. Et donc ça nous permet d'accueillir les gens pour présenter toutes nos collections, et puis comment dire, de rassurer aussi. Bien Parce sûr. que c'est vrai que quand on est une petite marque, c'est compliqué d'avoir du crédit auprès des gens et d'essayer de prouver qu'on fait bien les choses et Ouais. qu'on essaye de proposer une expérience. Donc c'est vrai que la boutique, elle nous aide beaucoup à réaliser, on va dire, notre objectif Ouais. Je suis pas sûr, moi, que ce soit compliqué. Je pense juste que ça prend du temps. C'est qu'il faut qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des gens qui essayent des montres, il faut que vous ayez le feedback de vos premiers clients avec vos premières montres. D'ailleurs, en termes de SAV, elles sont garanties combien de temps? Alors elles sont garanties 2 ans. Garantie 2 ans? Nous, en fait, on a... Donc si tu veux, en fait, on a la boutique en Ouais. bas et à l'étage, on a un puits de lumière et ça donne directement sur les bureaux. Et en fait, on travaille tous à l'étage et il y a un horloger, enfin il y a notre horloger avec un établi. Donc s'il y a un SAV, ça arrive directement en fait Chez vous? chez nous
et c'est nous qui nous occupons du SAV. Du SAV, ouais. super, super. Ça, c'est un vrai sujet. Ça rejoint cette notion d'intégration dont tu parlais tout à l'heure et dans votre réflexion justement sur le futur. Donc, juste pour revenir à la distribution, vous vendez en ligne, vous vendez dans votre boutique et c'est disponible aussi en retail, dans des points de vente? Alors, c'est disponible, mais on a très peu de points de vente, à vrai dire. Ouais. On en avait beaucoup plus à une époque. Mmh. Quand Charlie a commencé, Ouais. ils ont contacté énormément de boutiques et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que pour les produits qu'on vendait, Ouais. être noyé, je vais dire noyé, au milieu d'autres marques, c'était un peu, ça nous desservait beaucoup parce Ouais. que, en fait, quand un vendeur vend plusieurs marques, il ne connaît pas tout. Et vu que en plus de ça, vu que nos collections sont assez vastes, ils n'ont pas tous les produits. Bien sûr. Donc en fait, ça crée plus de frustration chez les clients Ok. qu'autre chose. Ok. Donc on travaille maintenant avec plus que quelques partenaires vraiment triés comme ça, avec Ouais. lesquels on s'entend bien, mais Ok. c'est plus. Il y a On vend principalement en direct. Ouais, la liste des partenaires est accessible sur votre site. Je ne saurais pas vous dire, peut-être. Allez voir sur le site Je suis désolé. de Charlie Paris. je Mais sais non, pas mais je lui de pose ça. des questions commerciales. C'est vrai qu'a priori, c'est pas fondamentalement tu vois, ton premier job au quotidien. Je fais déjà beaucoup de Ouais, choses différentes. ouais. Alors, parle-nous un petit peu d'avenir, sans dévoiler des secrets ou des choses comme ça. Mais quand on est designer de montres comme toi, là, toi, tu réfléchis à la collection suivante de Mm. façon très très concrète et ou à des projections, à des délires sur plusieurs années. Tu vois, fait. comment tu travailles sur la suite? Tu travailles sur la suivante, celle d'après après. Comment tu fais ta veille en termes de tendance, tu vois? Il y a tout qui se fait en même temps. C'est vraiment. Parce qu'en fait, du coup, chez Charlie, on aime bien raconter des histoires et on a beaucoup d'idées. Et du coup, ça fuse dans tous les sens et c'est toujours. En fait, on est plus bridé. On se dit, ah non, faut qu'on arrête, faut qu'on se décide sur un truc et qu'on n'en fasse qu'un seul. Parce que c'est vrai qu'on a envie de tout faire, on aime tout, on est très. On adore faire des prototypes, on est vraiment friand de tous ces trucs-là. Et c'est vrai que on fait beaucoup de choses en même temps. Typiquement, je peux te dire qu'on a un autre projet Concordia qui arrive avec un autre grand sportif. Ouais. Donc j'en dis pas plus, mais c'est un projet qu'on est allé tourner il n'y a pas longtemps et donc la montre est en production, donc ça Ouais. devrait arriver d'ici la fin de l'année. Ouais. Et après on a bien sûr, on se questionne, on écoute les retours des clients. Ah, on aimerait bien ça, on aimerait bien ça. Donc du coup il faut faire le tri entre ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas, quelles sont les idées qu'on juge les meilleures, on va dire. Et c'est vrai que moi, par exemple, un axe que j'ai beaucoup aimé travailler et qu'on a beaucoup poussé, moi quand je suis arrivé, que j'ai poussé quand je suis arrivé, qui a mis longtemps à arriver, mais qui a fini par arriver, c'est les montres automatiques pour femmes. Ouais. En fait, ça, c'est un truc dont je suis assez content Mm. parce que il n'y a pas pléthore d'offres, on va dire, surtout sur des montres qui ne sont pas recouvertes de diamants et de choses comme ça. Et moi, je voulais vraiment pouvoir proposer à mes amis filles, pouvoir proposer des produits horlogers avec des mécanismes dans la philosophie de Charlie, c'est-à-dire avec un prix qui reste accessible, etc. Et c'est vrai que pousser ce genre de projet-là, c'est aussi vachement intéressant parce que nouvelle cible, bien sûr, comment bien sûr. s'adresser. Bien sûr. Et c'est là que nous, en tant que marque, on va dire, je vais pas dire unisexe, mais je vais dire qui s'adresse à la fois aux hommes et aux femmes, en termes de communication, c'est un beau challenge. Parce qu'il faut que la personne qui aime la Concordia ne se vexe pas de voir des montres citadines pour femmes et inversement. Bien sûr. C'est assez dur Bien sûr. de doser comme ça la communication. Ça veut dire que on va dire la part de marché, la part de votre business sur des montres qu'on va qualifier en tout cas qui s'adressent plus aux femmes féminines, est assez importante? Oui, je pense que
Alors là, j'ai pas les chiffres exacts, mais je mais pense que c'est pas une bêtise quand je dis que il y a peut-être 40% de femmes, 60% hommes. Si c'est pas 50-50. Enfin, en termes de panier, c'est plus hommes parce que du coup les montres sont un peu plus chères, les hommes les achètent plus d'auto et tout ça, donc ça gonfle le prix du panier, on va dire. Je comprends. Mais en tout cas, en termes d'acheteurs, on est quasiment à moitié-moitié entre hommes et femmes. Ça, c'est une tendance du marché qui, je pense, est là et va se développer. Des montres pour femmes, c'est pas forcément en or petit avec des diamants, avec des petits accessoires, etc. Ça peut être des choses qui sont très très simples, sobres, avec des mouvements mécaniques, etc. Là, il y a forcément une opportunité qui est intéressante. Tu disais, vous avez plein d'idées, vous avez plein de trucs, ça part dans tous les sens. Ça, c'est le propre de la start-up aussi, d'avoir des idées et d'avoir l'agilité pour les mettre en œuvre. Donc forcément, pour être agile, il faut du staff. Une start-up, pourquoi je les soutiens moi? Parce que d'abord, ils s'arrachent. Ils ont envie de faire des choses, c'est pas facile, le marché de l'horlogerie est ultra concurrentiel et c'est, je pense, quand même dans l'initiative entrepreneuriale que les jobs de demain vont arriver. Vous recrutez actuellement chez Charlie? Alors actuellement, on n'a pas d'idée précise sur... Enfin, actuellement, on n'a pas de poste vacant, on va dire, mais par contre, on est toujours content d'avoir des candidatures spontanées. Donc ça, c'est toujours intéressant parce que c'est là qu'on tombe sur des profils atypiques, parfois. Et puis, voilà, pour nous aider dans tout... Donc si on veut postuler chez Charlie, comment on fait? On va sur le site? Sur le site, de toute façon, voilà, toutes nos coordonnées sont disponibles. On a un téléphone, on répond. Après, le mieux, c'est d'envoyer un mail à bonjour@charlie-paris.com si ça vous intéresse. Et puis même si du coup les personnes qui regardent sont potentiellement intéressées, nous on se fait un plaisir de répondre au téléphone. Si vous avez des questions, alors en ce moment venir à la boutique, c'est compliqué, mais dès que la situation sanitaire le permettra, venir à la boutique, c'est le meilleur moyen de vous faire une idée, de voir tous les modèles. Vous en aurez pour tous les goûts. Ouais, vous avez compris, c'est ça une start-up, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on s'est raconté, Charlie, parce que on n'est pas rentré dans. On voit bien que Charlie, c'est pas une marque construite sur un discours très très léché en termes de marketing. On sent de l'humilité, on sent de la simplicité dans l'approche, dans les mots, dans la façon de faire. En fait, j'ai envie de dire, pour finalement pas subir les aléas de la mode et du marketing. Est-ce que c'est pas ça la clé du succès d'une marque sur le long terme? C'est arriver à, parce qu'on emploie souvent le mot intemporel, mais arriver à faire un vrai produit avec un design intemporel, c'est là qu'on gagne en fait. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, pardon. Oui, ça prend du temps. Eh ben oui. Là où il ne faut pas que vous preniez trop de temps, les amis, c'est pour postuler, pour gagner 7 Concordia, cadran bleu, bracelet en nylon bleu, étanche à 300 mètres, vert saphir, mouvement calibre suisse STP 1-11, couronne vissée. Tu n'en as pas parlé, mais elle est à la norme ISO 764 anti-magnétique. Alors, pas au niveau d'une Milgauss ou d'une Omega certifiée METAS, mais en tout cas, elle respecte cette norme. Voilà, vous pouvez la gagner. Comment faire? Je vous le redis, www.dailyshoes.fr/Charlie, vous remplissez le formulaire et puis vous saurez si vous avez gagné ou non cette montre. Charlie, c'était un grand plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Merci beaucoup Xavier. Écoute, c'est super cool. Plein de succès, plein de projets, plein de dessins, puis plein de ventes aussi, et puis une équipe qui grandit et qui progresse. Petit à petit, mais on essaie de construire ça en tout cas bien, pour faire les choses bien. Et même si on n'en parle pas trop dans notre communication, c'est le Made in France, c'est les efforts écologiques, c'est tout un tas de choses qu'on peut retrouver sur notre site, mais dont on ne se vante pas forcément. C'est plus des choses qui pour nous sont normales.
Ouais. de faire. Mais effectivement, Voilà. en tout cas, c'est l'objectif. En filigrane de ce que raconte Charlie, ils sont aussi partenaires d'EcoTempo. Si vous avez des vieilles montres qui ne servent plus, il y a quand même beaucoup de choses à recycler dedans, vous pouvez contacter EcoTempo ou Charlie d'ailleurs pour pouvoir renvoyer vos montres et les matériaux recyclés seront réutilisés sur le marché. Amis start-upers, si vous avez envie de venir présenter votre projet horloger, que ce soit des accessoires, des montres, des mouvements, des calibres, et venir parler de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous voulez proposer au marché, eh bien, c'est pas compliqué, vous faites comme Charlie. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même prénom que la marque que vous avez créée. Hein, bien évidemment, vous l'avez compris, Charlie n'est pas l'un des fondateurs de Charlie, mais c'est le designer et le directeur artistique. Encore une fois, merci Charlie. Les amis, à bientôt. Ciao, ciao.